Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la partie 2 de mon top 10 leurre. Aujourd'hui on se retrouve donc sur un top 10 pour la pêche du brochet. Alors il faut savoir que je pêche le brochet depuis peu et que je commence vraiment seulement à m'y mettre. Il va y avoir du nouveau niveau leurre dans très peu de temps. Je fais mon top 10 maintenant et il y aura un unboxing qui va arriver très prochainement avec du très bon leurre pour la pêche du brochet. Que ce soit en médium, en light ou en big bait, du très bon leurre qui va arriver. Et également, peut-être, je dis bien peut-être, c'est en projet, une nouvelle canne. Alors là, je vais vous présenter mon ensemble pour pêcher le brochet. Donc avec ma canne casting qui est la Pro Max de chez Abu Garcia. Donc c'est une 1545 en casting. Elle est petit budget pour commencer la pêche du brochet en casting. Donc c'est une canne en 1545 comme je l'ai dit, mais ça ne m'empêche pas de lancer des leurres qui font, allez on va dire 60 grammes, 70 grammes. Elle résiste, n'hésitez pas à mettre de la tresse très grosse, en gros diamètre, on va y revenir bien évidemment. Donc cette canne coûte 129 €, donc petit budget pour un ensemble casting. Donc le moulinet qui est dessus c'est un Pro Max également, donc franchement la canne est très bien équilibrée avec. Donc en 13 j'utilise de la Power Pro en 16 centièmes, assez polyvalente. 16 centièmes c'est peut-être encore un peu léger. Si plus tard je passe en big bait, je pense que je mettrai de la 20 centièmes ou même peut-être de la 25 centièmes parce que débutant la pêche en casting, ça m'arrive souvent d'avoir des arrêts de ligne et de casser la tresse. Donc voilà. Donc ensuite j'ai un bas de ligne en fluorocarbone d'environ, on va dire un bon mètre 50, 2 mètres, en 30 centièmes. Donc c'est le Savage Gear. Donc c'est le même que pour pêcher la perche, 30 centièmes. Des fois quand les brochets sont très actifs et que je suis sur un spot où il y a pas mal de gros brochets, je passe même des fois en 40 centièmes. Et ensuite en pointe, j'utilise une pointe de fluoro d'environ 20 cm, 25 cm, soit du Caperlan en 80 centièmes, soit du Savage en 60 centièmes. Donc ce sont deux fluoros qui se complémentent. Le 80 centièmes je l'utilise plus quand c'est assez encombré, parce que le Savage j'ai trouvé qu'il était un peu fragile au niveau des tiers et tout ça et qu'il se fragilisait. Donc voilà, j'utilise les deux, ils se complémentent. Donc voilà, j'en préfère pas un à l'autre. Ils me vont tous les deux très bien. Donc voilà, j'utilise ces trois fluoros, donc une pointe en 1,50 m et 20 cm en gros fluoro. Donc maintenant j'arrive dans mon top dealer. Donc là je vais parler précisément et aussi des fois vaguement. J'ai des leurres que je n'ai pas sur moi, j'ai des leurres que j'aurai aussi sur moi dans pas longtemps, donc avec l'unboxing, donc que je vous montrerai à ce moment là. Donc voilà, maintenant donc on va commencer avec le 10e leurre qui est le grub en général. Donc moi j'aime bien deux types de grub, les Savage et les anguilles de chez Savage qui marchent très bien, que j'ai pas sur moi et que il me semble pas avoir commandé, mais c'est un très bon leurre, peut-être un peu gros. Moi je pêche avec des leurres assez petits quand même, vous allez voir. Ici c'est un Gunky G-Bump Curl, donc c'est un, je crois il fait 10 cm ou 15 cm. Voilà, donc je l'équipe avec une tête plombée de chez Caperlan en 10 grammes. Ça marche très bien, je l'avais mis en trailer de mon chatter mais ça n'allait pas trop. Ça déséquilibrait la nage du chatter, je sais pas si c'est le chatter qui l'acceptait pas ou ce leurre là qui est pas fait pour. Mais je l'utilise en grub, il m'a déjà ramené quelques touches, donc très bon leurre pour pêcher le brochet. Donc en 10e position. En 9e position, je vais vous présenter la famille en général du crankbait. Donc ici j'en ai deux sur moi. Du gros crankbait et du petit crankbait. Celui-là vous l'avez déjà vu, c'est le Gigang 55 de chez Gunky. Donc il est flottant, il coule à environ 2,5 mètres. C'est un très bon crank pour pêcher le brochet, la perche et même des fois le sandre. C'est du tout venant, mais il fait pas mal de poissons, donc c'est un bon leurre. Moi je l'aime bien. Et ensuite j'ai celui-ci, qui est
bien plus imposant, bien plus gros. Donc c'est le Spro Fat Iris. Donc c'est un crank flottant qui coule pas trop profond, qui nage pas trop profond. Environ, moi je dirais 1 mètre, 50 cm, 1 mètre, avec peut-être des fois 1 mètre 50. Donc il fait 40 grammes, assez lourd, et il se propulse, mais c'est une bombe celui-là. Sans forcer, en fait il est très dense, et un coup de canne il se balance très très loin. Il a un gros signe à l'œil, comme vous pouvez le voir, ce qui énerve assez bien le poisson. Il a déjà pris quelques coups de dents. Et il m'a déjà rapporté quelques poissons, donc voilà, à utiliser l'été dans des zones assez shallow, au-dessus des herbiers, c'est un très bon crank, je vous le recommande. Donc en 7ème position, je vais vous présenter le Shad GT de chez Delano. Donc ce leurre est pour moi assez costaud d'apparence. Je n'ai jamais fait de poisson avec, mais il a quelques coups de dents, on en rend compte au fur et à mesure en fait. Il a pris quelques coups de dents. Il m'a jamais rapporté de poisson, donc ici je l'ai remis en 15 grammes avec une tête plombée et un triple voleur en dessous en montage 360 fait maison. Donc une grosse paddle, une nage. Moi je vous recommande de l'animer très lentement. Il a vraiment un très bon rolling, il a fait bien apparaître ses flancs. Donc voilà, pour moi un très bon leurre pour pêcher le brochet. Ce coloris est vraiment top avec un signal orange en dessous. Ça vraiment émet des gros flashs entre le vert, le blanc, beige et le orange. Ça émet vraiment de beaux flashs et vraiment je vous le recommande. Donc maintenant en 6ème position, je vais vous présenter le Cannibal Shad de chez Savage Gear. Pour moi un très bon leurre pour le brochet. Pareil, équipé de 15 grammes, peut-être tombé en 15 grammes avec un triple voleur en dessous en montage 360 fait maison. En Fire Tiger comme ça, très bon leurre, franchement je vous le recommande. Il a une petite bille à l'intérieur que j'ai rajouté, vraiment très bon leurre. C'est un mélange entre un swingbait et un shad parce qu'il est articulé sur cette partie là, ce qui rend la queue vraiment très souple et une nage vraiment très caractéristique. Il a un très bon rolling et la queue également émet de grosses vibrations avec la grosse paddle. Donc un très bon leurre pour pêcher le brochet, je vous le recommande. Donc maintenant en 6ème position, je vais vous présenter le One Up de chez Sawamura. Donc ici un One Up équipé avec une tête plombée de 15 grammes simple, donc en 6 pouces, en couleur chartreuse comme ça. Il m'a rapporté un poisson il me semble. Sachant que je ne pêche pas beaucoup le brochet, hein. Vous allez le remarquer sur la chaîne, on ne pêche pas beaucoup le brochet. J'essaye de le viser de plus en plus, mais voilà, donc j'ai pas fait énormément de brochets dans ma vie. Donc celui-là a rapporté un poisson il me semble. Vraiment un bon leurre pour pêcher le brochet. Je l'ai également en 5 pouces. Donc ici équipé avec un petit stinger fait maison, un petit montage shallow de chez Caperlan. Je vais vous le présenter après ce montage. Donc très bon montage et très bon leurre. Celui en 5 pouces comme ça en ce coloris là m'a fait prendre une belle touche avec un beau raté, un gros poisson. Donc voilà, je vous le recommande également. Très bon leurre pour pêcher le brochet. Donc le One Up de chez Sawamura. En plus il est certes un petit peu cher, mais il est très résistant et va vous permettre de faire pas mal de poissons en même temps. Donc en 5ème position maintenant, je vais vous présenter le Slick Shad et le Super Slick Shad. Donc ici c'est le Slick Shad en 13 cm, donc de chez Fox Rage en couleur oil ou motor oil, non il me semble que c'est oil, ou hot olive. Je sais plus le nom du coloris, de toute façon comme pour la vidéo perche, toutes les références des leurres seront dans la description, sans le lien évidemment vers le site internet, mais vous pourrez copier le nom du leurre et le coller dans votre recherche Google pour retrouver les leurres sur des sites pour pouvoir les acheter. Donc ici c'est comme je l'ai dit, le Fox Rage Slick Shad, équipé d'un petit stinger aussi en montage shallow de chez Caperlan avec une tête à visser Caperlan. Donc le Super Slick aussi va arriver prochainement sur la chaîne. Je ne l'ai jamais utilisé forcément vu que je vais seulement le commander. Très bon leurre pour pêcher le brochet. Celui-là il a une côte dalle assez fine, il émet de vibrations assez fines. Le seul petit problème pour moi, il est assez fragile. Et donc par exemple là j'ai pris une attaque, il est déjà coupé en deux quasiment. Donc assez fragile comme leurre.
faut faire attention. Donc à mon avis, le Super Slick à mon avis est un peu plus solide que celui-là. Celui-là est plus fait pour pêcher le sambre en vertical, par exemple en 13 cm. Mais voilà, très bon leurre quand même, une nage très serrée qui à mon avis va pouvoir séduire quelques brochets cette année. Ensuite en quatrième position, je vais vous présenter le chatterbait et le spinnerbait. Donc lors de ma dernière vidéo perche, je suis allé pêcher le lendemain à la perche avec le spinner de chez Adams que je vous avais présenté. Je vais vous mettre la photo. Donc avec ce spinnerbait et donc ce leurre m'a rapporté un brochet de 60 cm le lendemain, donc, et il m'a découpé le spinner. Malheureusement le spinner a perdu une palette, il l'a arraché. Ce n'est pas grave, moi j'étais très content de faire un brochet, sachant que je n'en fais pas beaucoup dans ma saison. Donc assez content de ce leurre, donc je vous le recommande. Je ne l'ai pas racheté, je vais en racheter bien évidemment des spinners. J'en avais deux autres de chez Caperlan, mais je vais vous présenter ce que j'en fais, enfin je vais vous montrer ce que j'en fais après. Donc du coup je vous recommande le Adams, le spinnerbait de chez Adams. Donc je vais vous mettre le lien en description forcément, et donc la photo qui est déjà apparue. Donc ici je vous présente le chatter de chez Bouya, donc le Bouya mêlé. Très bon leurre également pour pêcher le brochet au-dessus des herbiers. Donc en trailer j'ai mis un petit Erling Shad en 3 pouces de chez Savage. Une nage assez serrée, juste histoire de ramener quelques petites vibrations en plus. Donc voilà, très bon leurre pour pêcher le brochet également. Donc ici c'est un 15 grammes si je dis pas de bêtises. Donc en coloris blanc pour pêcher au-dessus des herbiers l'été. Pour moi, une valeur sûre pour pêcher le brochet et le chatter. Ensuite, donc en troisième position, je vais vous présenter le Rogun de chez Caperlan. Donc c'est un leurre pour moi exceptionnel, une vraie valeur sûre pour la pêche du brochet. Une nouveauté de chez Caperlan qui date déjà de l'année dernière et qui a fait ses preuves sur le terrain, pas forcément pour moi mais pour d'autres pêcheurs, je le sais. Donc équipé avec leur Stinger, fait exprès, donc ici c'est pour pêcher avec des leurres de 16 cm, donc celui-là c'est un 16 cm. Le coloris, je suis franchement très satisfait, de très bons coloris, ils sont vraiment magnifiques leurs coloris. En blue comme ça avec un bas blanc pailleté, un très fort rolling ce leurre. Donc pour parler du montage, donc c'est une petite tête à visser qui vendent aussi chez Caperlan, avec un petit plomb qu'on rajoute au dessus et qu'on vient agrafer par dessus le plomb, donc ce qui permet de varier la plombée, que ce soit en 5, 10, 15, 20 grammes ou même sans rien pour pêcher vraiment au-dessus des herbiers qui sont au ras de l'eau. Et ensuite on vient y accrocher un stinger donc sur le ventre du leurre. Voilà, on vient y accrocher le petit clou comme ça sur le ventre du leurre, hop, et voilà, le trip apparaît. Si vous pêchez au-dessus des herbiers, vous pouvez également tac, accrocher le trip comme ça pour éviter de ramener tous les herbiers de l'étang. Donc voilà, je vous recommande en 16 cm, en 20 cm, je vais peut-être l'acheter quand je pêcherai un peu plus en bait. Mais voilà, c'est un très bon leurre pour pêcher le brochet au-dessus des herbiers l'été. Il y a même eu de très belles perches faites dans mon coin avec celui-là, donc avec un autre coloris, avec ce coloris-là. Donc voilà. Donc pour moi, un très bon leurre, une valeur sûre aussi pour pêcher le brochet, le Rogun de chez Caperlan. Donc en deuxième position, je vais vous présenter le Pulse Shad de chez Berkeley, donc ici en 10 cm. C'est une valeur sûre pour la pêche du brochet, je vous le recommande. En tête tombée ici de 10 grammes, c'est un leurre qui fait 10 cm il me semble, oui c'est ça, 10 cm. Que dire sur ce leurre? Vraiment un très fort rolling. Une paddle assez découpée comme ça, on dirait un peu un swing bait également, un mélange entre un swing bait et un shad, et une paddle vraiment énorme. Que vraiment très grosse qui va émettre de grosses vibrations lors de la nage et énerver le brochet. Donc ici en coloris pike, très bon coloris aussi, qui a des reflets très vert blanc qui énerve bien le brochet, donc je vous le recommande, ce qui est bien. Et enfin, donc en première position, je vais vous présenter donc le shad à palette. Donc ici deux shads à palette fait maison. Je vous explique, en fait ça m'arrive régulièrement de me faire couper la caudale des leurres, comme par exemple ici avec ce One Up Shad, où je me suis fait couper la caudale
ou bien ici avec ce Rogun de chez Caperlan, pareil, la queue dalle était assez abîmée, je l'ai coupé, et donc voilà, j'achète soit directement une palette comme ça assez grosse que je viens visser dans le cul du leurre, ou alors je peux prendre carrément un spinnerbait de chez Caperlan. Donc ils sont vraiment pas chers, ils sont à 2 €, donc ici c'est les spinnerbaits de chez Caperlan. Je coupe la partie des palettes, j'y mets un point de colle et je viens le rentrer dans le leurre. Et voilà, ça fait un mini shad à palette. Sinon, un autre shad à palette qui m'a ramené de beaux poissons, c'est le Caperlan Rogun Spin, il me semble. Ou Rod Spin, le Rod Spin, voilà, le Rod Spin de chez Caperlan. Très très bon shad à palette. Ou alors il y a le fameux Biwa Divinator, qui est un leurre, un incontournable pour pêcher le brochet. Mais voilà, un peu cher vraiment au niveau budget, tandis que là, bon voilà, ce qui est bien, c'est que vous pouvez utiliser des leurres qui sont usagés, qui sont destinés à la poubelle, et les réutiliser soit en achetant directement une petite palette. Chez Caperlan, je sais qu'ils le font, vendent de grosses palettes comme ça, qu'on vient visser dans le cul du leurre, ou alors vous pouvez carrément acheter un spinner que vous voulez couper, ou un spinner allumé que vous voulez couper, et en faire donc un shad à palette avec 2 palettes. Donc voilà, ça nage très bien. Le brochet, donc avec mes maisons, là je les ai fait en début de semaine, donc ils n'ont jamais nagé, mais j'en avais déjà fait auparavant, donc je sais que ça nage. Et vraiment très très bon leurre pour pêcher le brochet, je vous les recommande. Donc voilà, c'est déjà la fin de la vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Vous abonner parce qu'il y a du très lourd qui arrive sur la chaîne, notamment le top 10 cendres et aussi le petit unboxing avec tous mes nouveaux leurres pour la pêche du brochet qui vont arriver dans le courant du mois de juin. Donc n'hésitez pas à continuer à suivre la chaîne, à partager à vos amis, ça ferait vraiment plaisir. Donc voilà, donc merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis ciao pour la prochaine. Allez, bye bye.